Salut, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Carl de la place. Alors, je suis ravi d'être connecté, d'être en live ou en différé avec vous aujourd'hui pour parler des moments de qualité. Je vais aborder certains aspects, points en rapport avec cet événement que nous préparons, comme vous le savez déjà, pour la date du 1er novembre. Ça se passe à Libreville le mardi 1er novembre à 17h pile. Et nous serons dans la salle polyvalente ou la salle des fêtes d'AVA 2 pour tenir ce programme mardi 1er novembre 2022. Et donc ce soir, c'est encore pour moi l'occasion de communiquer sur ces temps qu'on a appelés moments de qualité. Et le nom est très évocateur. Il s'agit en fait d'un temps d'adoration, d'un moment d'intimité dans la présence du Seigneur. Et vous êtes tous conviés. Et je voudrais ce soir plus ou moins développer, je pense, 2 thématiques en rapport avec ces moments-là. Et je vois certains déjà connectés. Je fais un salut à toutes les personnes qui sont là, qui me suivent, et puis à toutes celles qui me suivront évidemment un peu plus tard. Alors, ce soir, nous voulons aller dans la Bible un tant soit peu. Et donc, je voudrais vous inviter avec moi dans le livre de Psaume chapitre 42. Je vais partager un petit quelque chose avec ce texte. Donc, Psaume chapitre 42. Je vous laisse le temps de prendre vos Bibles et de partir dans le Psaume chapitre 42. Alors, j'espère que le son est bon, qu'on m'entend bien. Ceux qui sont là connectés, si on ne m'entend pas bien, prière de me le faire savoir, mais je pense que mon son est bon. Alors, Psaume chapitre 42, à partir du verset 1. La Bible dit ceci, donc, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est très poétique, c'est très beau. J'essaie de lire un peu avec le feeling. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. On va s'arrêter ici. Vous pouvez poursuivre la lecture vous-même pour apprécier tout le psaume. Comme on l'a bien compris, c'est un psaume dans lequel l'âme est au centre. Et il est dit que comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme aussi soupire après toi. Alors, ce que je voudrais vous dire d'entrée, c'est que votre âme a besoin de spiritualité. Vous avez été créé par Dieu, vous avez été placé ici sur cette terre, vous êtes esprit, âme et corps. Donc il y a une partie spirituelle en vous et cette partie spirituelle, elle a besoin d'être nourrie. De la même manière que vous prenez soin de votre corps, vous mangez, vous buvez, vous faites de l'exercice, vous marchez, vous faites du sport, vous vous entretenez physiquement. De la même manière, votre être spirituel a besoin d'être entretenu, a besoin d'être connecté à sa source. Et sa source, c'est Dieu. Et voilà pourquoi le psalmiste dit ici, la biche soupire après de l'eau,
Mon âme aussi soupire après toi, ô Dieu, parce que Dieu est l'eau de l'âme. Dieu est celui qui étanche la soif de l'âme, celui qui donne à l'âme son sens, celui qui donne à l'âme sa raison d'exister, le carburant de l'âme, la force de l'âme. Et l'âme toujours, elle est attirée, attachée à la spiritualité. Et elle a besoin de spiritualité. Et elle va essayer de la trouver un peu partout. Ça peut être parce qu'elle se connecte à Dieu ou se connecter à toute autre source spirituelle qui peut être une source pervertie. Mais dans tous les cas, vous devez savoir que votre âme a besoin de spiritualité. Alors, les moments de qualité que nous préparons pour ce 1er novembre, c'est des temps où votre âme va être connectée au divin, connectée à Dieu. C'est un temps d'intimité où vous pourrez avoir cette expérience-là, d'être rafraîchi, d'être renouvelé en vous-même, d'être de nouveau rechargé dans vos batteries, dans votre être intérieur. C'est un temps de rafraîchissement, c'est un temps de connexion et un temps d'adoration où votre âme dit « Seigneur, je soupire après toi et me voici, je viens dans ta présence pour m'emboîter à toi, me rattacher à toi. » Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps où nous nous approchons du Seigneur? C'est un moment de transfert. Je ne sais pas si je l'explique bien. Il y a un transfert, mais surtout, il y a de la vie. Le psalmiste dit, comme une biche soupire après, des courants d'eau, des actions disent après de l'eau vive. Ainsi, mon âme soupire après toi. Donc, il y a de la vie dans la connexion que vous aurez, la connexion de votre âme avec Dieu. Il y a un transfert de vie. Et votre âme se nourrit de ça. Très souvent, nous avons de la dépression, nous avons de la fatigue émotionnelle, de la fatigue intérieure où tu sens qu'il y a un vide, tu sens que tu n'es pas comblé au-delà de tes activités. Tu as cette impression de manque, je manque de quelque chose, je ne suis pas vraiment accompli à l'intérieur de moi. C'est parce que ton âme est en souffrance et elle crie. Et elle a besoin des moments d'intimité avec Dieu, des moments de connexion avec Dieu pour être rechargée. Parce que l'âme, c'est la partie de nous qui véritablement porte le projet divin. C'est la partie de nous qui a la semence spirituelle de Dieu, le programme de Dieu, la programmation de Dieu pour toi, elle est dans ton âme. C'est la raison pour laquelle Jésus a pu dire qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. En parlant utilisant en français CE, qui fait référence à l'âme. Je n'ai pas malheureusement cette référence sous les yeux, j'aurais pu vous la partager, mais elle est dans les évangiles. Il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Et ceux qui étaient perdus, évidemment, c'est cette âme-là qui par la faute en Éden a été déconnectée de sa source et amenée à végéter, à errer et à être séparée de ce qui fait sa force, de sa source. Et donc pendant ces temps, ces moments de qualité, tu vas être en connexion avec Dieu. Ton âme va être nourrie, ton âme va être rafraîchie, renouvelée dans sa force. Et tu as besoin dans ta vie des moments comme ça. Ça, c'est un temps spécial que l'on programme pour être dans l'adoration. Mais au-delà de ces moments de qualité, il faut que tu comprennes que ton âme a besoin de spiritualité. Quand tu te lèves le matin, tu dois prendre du temps pour te connecter à Dieu. Prier, savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi, qu'est-ce qu'il veut de toi pour cette journée. Et quelle est sa volonté, son programme, quelle est la semence que tu vas devoir faire germer dans la journée qui se présente à toi. L'âme a besoin de spiritualité, c'est très important. Et si vous ne donnez pas ça à votre âme, elle ira la chercher dans plein d'autres choses. Elle ira la chercher dans des addictions, elle ira la chercher dans le péché, elle ira la chercher dans des sources négatives, elle ira la chercher. Et vous aurez tout ce sentiment-là, parfois de dépression, parfois bien entouré avec des gens autour de vous, mais vous sentez un vide en vous
Et c'est justement le cri de l'âme qui te dit, j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin de me rattacher à Dieu. Je voudrais vous encourager, vous qui m'écoutez ce soir ou me suivrez un peu plus tard, que tu as besoin de ça. Ton âme a besoin de ça. Je veux être le porte-voix ou le porte-parole des âmes ce soir en disant, mon frère, ma soeur, il faut que tu te connectes à ta source. Ta source, c'est Dieu. Si vous prenez un poisson, vous le faites sortir de l'eau, ce qui se passe, c'est quoi? S'il n'est pas rapidement remis dans son milieu naturel, après il meurt. Il meurt pourquoi? Parce qu'il est déconnecté de sa source. C'est la même chose pour ton âme. Ton âme, si elle n'est pas dans un processus, dans un mariage avec Dieu, dans une discipline où tu te rapproches de Dieu et où tu reçois de lui, après elle dépérit. Elle manque de force, elle manque de vie, elle manque de saveur. Et ça a évidemment un impact sur ton bien-être. Ça a un impact sur le reste de ta vie. Pourquoi? Le psaume 103 dit quelque chose d'important. Je pense qu'on peut le lire. Le psaume 103, c'est un psaume que j'affectionne particulièrement. Le psaume 103. Alors, il dit ceci, le psaume 103, à partir du verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. La suite. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire à l'âme? Apporter le pardon des iniquités, des fautes. Parce que oui, l'âme, elle fait des fautes. Accorder la guérison intérieure de l'âme. Des maladies diverses. Parce que l'âme peut être malade par la manière dont on vit, par les choix qu'on fait, si ce n'est pas des bons choix. Surtout par le fait que on n'est pas dans un... Je n'ai pas un meilleur mot, mais je veux dire dans un mariage avec Dieu, dans une association, dans une connexion. Et quand il n'y a pas ça, il y a une cassure. Ton âme manque de quelque chose. Elle n'est pas capable de retirer les imperfections et toute la pression du monde dans lequel nous vivons, qui est chargé de négativité. Et si ton âme n'a pas ces moments avec Dieu, donc cette iniquité, cette pression ambiante, ça pèse dessus. Et tu te sens sale, tu te sens lourd, tu te sens comme un fardeau. Mais c'est dans cette connexion, ce rapprochement, cet attachement avec Dieu que tu peux, dans ton intériorité, être lavé de tes fautes, être lavé du poids, être lavé des fardeaux et puis ressentir cette fraîcheur. Un peu comme la bouche que l'on brosse le matin et vous sentez, si vous avez par exemple moi un dentifrice à la menthe, vous sentez cette fraîcheur, vous sentez que toute la saleté est partie et vous vous sentez propre, capable de vous exprimer, d'être en contact avec vos semblables. Votre âme a besoin de ça, des temps de rafraîchissement et d'être guéri. Et la guérison de l'âme se retrouve évidemment dans cette association que vous avez avec Dieu. J'aime bien quand il dit délivrer de la fosse. La fosse, c'est quoi? C'est la mort. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Il y a aussi la mort prématurée, la mort par rapport au but de Dieu, par rapport à ce que Dieu a prévu pour ton âme. Parce que quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a placé, il t'a mis avec un but, il t'a mis avec un objectif. Tu n'es pas simplement là pour être. Il y a quelque chose en toi. Et cette semence divine qui a été placée dans ton âme, elle ne peut germer véritablement et devenir ce projet qui va prendre forme que si tu te rattaches à ton Créateur. C'est pour ça que c'est important. Et j'aime bien ce psaume 103. Et vous pourrez lire la suite de ce psaume. Alors pour récapituler sur le point de l'âme, c'est quoi? Ton âme, elle a besoin d'un moment de qualité.
Et pendant ce mardi 1er novembre, nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Mais c'est aussi des temps de rafraîchissement, des temps pour enseigner au peuple de Dieu ou à tout celui qui viendra d'avoir cette habitude, cette attitude, cette discipline, ce comportement, cette manière de vivre où toujours tu te dis, je suis un esprit, j'ai une âme et j'ai besoin en tant que tel d'être nourri et de me nourrir de spiritualité par l'adoration, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture, par une activité spirituelle qui te stimule, qui te fortifie, qui t'exalte et qui t'amène à connaître Dieu. Et de cette connaissance que tu auras avec Dieu, tu puiseras la force et la clairvoyance pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a suscité sur la terre. Donc je veux t'inviter à être avec nous ce mardi 1er novembre pour ces moments de qualité. Mais au-delà même de ça, d'avoir, si tu as délaissé ce chemin de l'intimité avec Dieu, de renouveler ton intimité, c'est extrêmement important. Et autre chose que je voudrais partager, qui font partie des opérations divines que nous aurons à vivre pendant ces moments de qualité. Je veux que tu viennes avec moi dans les évangiles. Alors j'essaie de retrouver le texte. Il est dans Marc chapitre 5. Je pense. Alors, Marc chapitre 5, on va lire ça va être une longue lecture. Hein? À partir du verset 25. Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Alors, je lis pour nous. La Bible dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, cette femme avait un écoulement continu depuis 12 ans. Vous savez que les femmes ont des périodes, des menstruations, des menstrues. Excusez-moi si c'est pas très correct. Elles ont des règles, voilà, c'est le mot que je recherchais. Et donc c'est un phénomène naturel qui se produit normalement, mais cette femme était dans une situation où il n'y avait pas de fin. Donc elle avait cet écoulement continu. Et donc vous imaginez, pendant 12 ans, avoir un écoulement de sang continu pendant 12 ans, c'est horrible. C'est difficile à vivre. Je suis même étonné qu'elle n'ait pas fait de l'anémie, parce que quand on perd du sang comme ça, peut-être même qu'elle avait été anémiée, c'est fort possible. Hein. Si un médecin peut-être s'épanche sur ces questions-là, on peut évidemment faire ressortir beaucoup de choses. Donc, elle était en souffrance pendant 12 ans, due à cette perte de sang. Et ce qui est intéressant avec sa pathologie, c'est que c'est vrai, c'est d'abord un problème médical, mais au-delà de l'aspect médical, c'est aussi un problème sur le plan spirituel. Parce que les règles sont considérées comme un moment d'impureté. C'est un temps d'impureté. Et cette femme était pendant 12 ans constamment dans de l'impureté. Au niveau non seulement de son âme, mais également de sa chair. Donc vous imaginez être, déjà médicalement parlant, physiquement parlant, ce n'est pas facile à vivre, mais si on associe à ça la dimension spirituelle, donc c'était une impureté continue. Et dans la loi de Lévitique, quand la femme est dans cette période-là, elle doit normalement se séparer et, de sa famille. Si elle a un mari, elle se met à l'écart, les enfants et tout ça, parce que
cette période est considérée comme un temps d'impureté. Donc imaginez que cette femme a vécu ça pendant 12 ans. Et donc ça veut dire qu'en tant que juive, elle devait être à l'écart de la société. Si elle avait un mari, elle se tenait à l'écart. Si elle avait des enfants, elle se tenait à l'écart. Elle était comme ça en autarcie complète et totale. Donc c'était une situation très difficile à vivre. Et aujourd'hui, nous vivons parfois des situations similaires. Parce que tout ce dont la Bible parle, c'est valable toujours aujourd'hui. Tu peux te retrouver dans une situation où tu vis une forme d'impureté, de souillure ou de maladie qui perdure et puis qui t'amène à être évidemment coupé, pas au meilleur de ta forme, pas capable de donner le meilleur de toi. Tu sens que tu es limité. Tu sens que tu es comme bloqué, enfermé dans quelque chose. Et cette femme était là, enfermée. Mais elle a entendu parler de Jésus. En lisant la suite. Alors, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Donc sa situation était, ça allait de mal en pis. Ça s'empirait. Je pense qu'elle est en train de toucher le fond. Et le psaume 103 dit qu'il délivre ma vie de la fosse. Elle touchait la fosse. Certains, vous avez été dans ces situations où vous sentez que vraiment c'est la descente. Mais la descente à la fosse, dans tout le sens du terme. Au niveau financier, au niveau peut-être des relationnels, au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau de votre état mental. Vous êtes en train de tomber, toucher le fond. Ça va de mal en pis. Et c'était le cas pour cette femme. Ayant entendu parler de Jésus. Alors, elle a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait quoi? Elle disait en elle-même, si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Alors, cette femme, elle a été au contact de la bonne nouvelle parce que les gens parlaient de Jésus. Et vous savez, Jésus dispensait pas mal de miracles autour de lui. Et donc, les gens venaient pour écouter ses enseignements, écouter la parole qu'il prêchait. Et il y avait beaucoup de guérisons qui s'opéraient pendant son ministère. Et donc, de bouche à bouche, les gens en parlent. Il y a ce nouveau personnage, c'est un rabbin, c'est un maître, il a des disciples, il enseigne et il s'opère des miracles. Donc, c'est le mot se passe, ça va de personne en personne. Et la femme, elle entend parler de Jésus. Et vous savez qu'elle a fait 12 ans de maladie, elle a tout essayé, rien ne va, et elle se dit, il y a ce type, cet homme de Dieu, il y a ce personnage, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Parce qu'en réalité, je suis déjà bien amouché. Je ne crois pas que ça peut être pire que ce que ça l'est déjà. Donc il faut que j'aille. Elle a mis sa foi. Et elle se dit, s'il y a quelqu'un qui peut vraiment apporter une solution à mon problème, c'est ce Jésus-là. Elle a mis sa foi. Elle a tout donné. Et vous savez, il y a la foule, donc j'imagine que ça ne va pas être facile de rencontrer Jésus, de venir près de lui. Tout le monde veut le toucher. Les gens sont autour de lui. Peut-être il y a la sécurité, moi, on ne sait rien, mais ce n'est pas facile. Donc, elle a dû affronter la foule dans son état. Et je ne pense pas que cette femme, elle devait être physiquement forte. Elle est malade, donc elle doit être chétive, elle doit être affaiblie, elle doit être dans un état piteux. Elle a pris ses dernières forces pour se dire je vais toucher Jésus. Donc elle s'est battue, elle a frayé son chemin. Et elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher,
Si je puis seulement toucher son vêtement, je ne veux même pas parler avec lui, je ne veux même pas demander, dire, bon, voici mon problème, c'est ça. Parce que vous savez, dans des situations de maladie extrême, maladie chronique, parfois vous n'avez même plus la force. Vous n'avez même pas la force d'expliquer à nouveau, bon, moi j'ai tel problème, j'ai tel ceci. Il n'y a plus de force. Vous êtes vraiment, votre vie déjà, elle ne tient qu'à un fil. Et vous n'êtes pas sûr de voir le lendemain. Donc vous vivez vraiment comme quelqu'un qui va partir à tout moment. Et donc elle n'avait plus de force pour expliquer, pour parler, pour élaborer. Et elle se dit simplement, je viens simplement me livrer, me donner, me jeter, toucher Jésus. Et c'était sa dernière cartouche. Et elle a frayé son chemin et elle a réussi. Et je crois que c'est la grâce de Dieu qui a permis qu'elle réussisse à toucher Jésus. Et elle a réussi à le toucher, à toucher son vêtement. Et là, boum, quelque chose s'est passé. C'est-à-dire que sans que Jésus ne dise une parole, n'envoie un commandement de guérison, la foi de cette femme a été capable d'activer la puissance qui sommeillait en Jésus. Et cette puissance est sortie et est venue vers cette femme. Et boum, la perte de sang s'est automatiquement arrêtée. Et elle a été guérie instantanément. Et Jésus a senti que quelque chose s'est passé. Alors pourquoi je vous partage cette portion de l'écriture et ce témoignage de cette dame? Parce que cette dame a vécu un moment de qualité. Un moment de qualité, c'est un temps où tu t'approches de Dieu. Où tu te dis, j'y vais, je donne tout, j'ouvre mon cœur. Vraiment, je viens dans la présence de Dieu. Je m'attends à lui. Et dans cette sincérité que tu as, dans cette vérité qui te caractérise, à ce moment-là, il y a des opérations spirituelles qui se produisent. Pour cette femme, ça a été la guérison. Pour toi, ça va être Dieu qui va répondre à un besoin. Déjà, premièrement, le besoin de ton âme, qui a besoin d'avoir des temps intimes avec lui. Et si ton âme, elle est dans un besoin de délivrance, de guérison, de pardon, de restauration, ou un temps où tu dois être encouragé, boosté, ça va se produire dans ce temps d'intimité avec Dieu. Si tu as besoin de guérison, tu as besoin d'une orientation, tu as besoin peut-être d'aller dans un autre cap dans ta vie, un autre niveau, c'est possible uniquement dans un moment d'intimité, de qualité avec Dieu. Et elle a vécu un temps de qualité avec le Seigneur qui a fait ressortir pour son bien-être cette puissance. Et pendant ce mardi 1er novembre, ce qui est un peu étrange, c'est que c'est une fête bien comme la Toussaint, fête de tous les saints. Et très souvent, c'est associé à la mort, mais ce jour va être un temps de résurrection dans tous les sens du terme. Parce que Jésus va ressusciter des vies, parce que Jésus va apporter la vie véritable, à l'esprit, à l'âme et au corps. Dans un moment de qualité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, comme avec cette dame, où quand tu viens, tu dis, Seigneur, je m'approche de toi. Je lève à toi mon âme. Je lève à toi ma pensée. Je lève à toi mon cœur. Je viens avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Je viens dans ta présence. Je viens devant toi. Tu ne peux pas être indifférent. Tu ne peux pas ressortir le même. Tu ne peux pas ressortir sans être transformé, sans avoir reçu une lumière qui va te permettre de progresser et qui va apporter un changement divin dans ta vie. Un moment de qualité. Et c'est à cela que nous vous invitons ce mardi à VA2 à 17h pile. Nous commencerons à l'heure. Nous serons sur les lieux très tôt. Et la prière débutera à 16h30. Et 17h pile, les moments de qualité commenceront. Nous aurons au moins 1h30 d'intimité avec Dieu. Et ce qui fait la beauté également de l'intimité avec Dieu, c'est que Dieu parle. Quand vous êtes dans un moment
intime avec le Seigneur vous parle. Parce que le Seigneur sait que vous avez besoin d'orientation. Et le Seigneur a envie de vous parler. Dieu n'est pas une idole, donc c'est quelqu'un qui veut s'exprimer. Il ne peut pas toujours le faire quand tu es distrait, quand tu es dans plein de choses à la fois. Mais quand tu prends du temps pour t'arrêter et te placer dans cet endroit d'intimité, dans cet endroit de qualité, également il y a des paroles qui te sont adressées. Il te parle, il t'oriente, il te dit des choses. Donc ça va être un temps aussi où il y aura, je n'ai pas envie de... Il y a un terme très à la mode, c'est parfois prophétique. Mais je vais simplement utiliser une expression simple, c'est un temps où Dieu parle. C'est un temps où Dieu parle. Un moment de qualité. Je partageais un témoignage où j'étais dans un moment de qualité. Et dans un moment de qualité, dans ce moment de qualité dans lequel j'étais avec le Seigneur, je priais, je louais, je méditais, j'adorais, j'étais là. Et dans ce moment de qualité, j'ai eu une parole de la part de Dieu, me disant de me préparer et de faire attention, parce qu'il y avait des difficultés qui devaient arriver, surgir contre moi ou bien devant. Et cette parole, je l'ai notée, je l'ai marquée dans mon agenda. Et 3 mois plus tard, j'ai été confronté à une situation difficile. Et le Saint-Esprit m'a rappelé cette parole. Il m'a dit, mais tu as reçu une parole de Dieu qui t'avertissait et qui te préparait pour cette situation que tu vis maintenant. Et je vous assure que j'ai repris courage et je savais exactement quoi faire et sur quoi m'appuyer. Et le Seigneur a été bon pour moi et j'ai pu traverser cette épreuve. Mais ma force, je l'ai puisée dans un moment de qualité avec Dieu. Et donc tu as besoin de ces temps de qualité pour puiser ta force, pour recevoir les orientations, les directives divines qui vont être utiles. Non seulement pour toi, mais également pour les gens autour de toi, pour que tu sois en bénédiction à toi-même, à ta famille et à la multitude. Parce que Dieu ne t'appelle pas rien que pour toi, Dieu t'appelle également pour être en bénédiction à d'autres personnes, pour être utile à d'autres personnes. C'est très important. Et cette femme, elle a été, pour reprendre l'expression de quelqu'un, elle a été victime d'un scénario de qualité quand elle s'est approchée de Jésus et qu'elle a mis sa foi en action. Et que Jésus, il veut pas, mais il a relâché par la foi de cette femme une puissance de guérison et qui a apporté la vie à cette femme. Et je crois fermement que pendant ces moments de qualité, des gens vont être guéris parce que Dieu nous l'a dit, Dieu nous l'a montré et parce que sa parole le dit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous aura toutes sortes de guérisons, des guérisons spirituelles, des guérisons de l'âme, des dépressions, des angoisses, des peurs, de tout ce que vous voulez, des choses même que vous n'avez peut-être jamais partagées à qui que ce soit, des choses très intimes. Et pendant ces moments, Dieu va faire des restaurations dans vos âmes. Dieu va guérir, Dieu va toucher où personne ne peut toucher. Dieu va faire de la chirurgie à l'intérieur de vous, au niveau de votre âme, vous guérir des complexes, ça peut être infériorité, ça peut être complexe de supériorité, ça peut être de la dépression, de la dépression, peut-être parce que vous avez eu un passé chargé et vous avez cette difficulté à croire en vous, vous ne croyez pas en vous, vous n'avez pas été aimé, peut-être. Vous avez vécu des abus, ça peut être des abus sexuels, abus verbaux. Et donc tout ce passé est comme un poids, vous êtes dans une forme de prison, dans une forme d'Égypte, emprisonné par votre réalité passée. Et pendant ces moments de qualité, il y aura de la délivrance. L'âme va être restaurée, va être visitée et Dieu va nous faire du bien parce qu'on en a tous besoin. Il y aura également des guérisons physiques. Des gens vont être guéris physiquement. Des maladies, je voulais dire de la plus simple à la plus grave, mais toute maladie est grave.
Parfois, on pense qu'on peut s'accommoder. On dit, bon, ce n'est rien, je peux vivre avec et tout ça. Non, la maladie est là dans un seul but, de vous rendre la vie difficile et de vous tuer si possible. Si tu n'as pas un système immunitaire, la maladie, elle t'emporte. Donc, toutes les maladies sont dangereuses et doivent être de la même manière traitées. Et donc, pendant ce moment de qualité, une puissance de guérison sera relâchée. Et je peux vous dire que des personnes seront guéries, n'auront pas besoin de faire du tapage, de faire beaucoup d'artifices, mais pendant que tu seras simplement là en train d'adorer, de connecter à Dieu, parler avec Dieu, toi seul face à face. Quand même nous serons plusieurs dans cette salle, mais chacun devant le trône, chacun devant Dieu, avec ses propres mots, ses propres paroles, dans cette atmosphère qui va être créée. Et pendant que tu seras là en répandant ton cœur, Dieu va te toucher. Nous n'aurons pas besoin de te mettre la main, de t'imposer les mains, sauf si le Seigneur peut-être le dit de manière explicite. Mais nous croyons que l'atmosphère qu'il y aura là sera suffisante pour que, comme cette femme à la perte de sang, tu puisses t'approcher de Dieu, le toucher au nom de Jésus et recevoir ta guérison, ta visitation. Je sais que des personnes vont repartir délivrées des péchés, de ces péchés qui viennent de manière récurrente. Tu veux vivre bien, tu veux vivre dans la droiture, mais toujours, il y a comme ce lien qui est là, mais ça, les liens vont tomber, ces liens-là vont disparaître. Et après, quelle va être ta responsabilité? Ça va être quoi? Ça va être de maintenir ça. Ça va être de garder cette discipline, de rester dans cette attitude d'intimité avec Dieu, tous les jours. Ce temps va être comme un booster, mais tu devras, après ces moments, continuer à maintenir la flamme de ta relation avec Dieu. Et je crois que le Seigneur va parler à plusieurs. Je crois que vous recevrez des orientations pour votre vie, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire dans les prochains mois, où vous devez aller, dans quoi vous devez vous investir. Il y aura des réponses qui vont être données pendant ces moments de qualité. Au moment où je vous parle, je ressens en fait cette onction qui est déjà disponible, qui est là et qui va être pleinement manifeste à son apogée pendant ces moments de qualité. Alors viens, si tu es à Libreville, viens avec de la famille, invite, il y a suffisamment de place pour que nous pouvons recevoir suffisamment de personnes pendant ces moments de qualité. Donc viens, ça se passe mardi 1er novembre 2022 à 17h pile, nous démarrons. Mais déjà, tu viens suffisamment tôt, 16h30, parce que 16h30 nous aurons un temps de prière avec ceux qui seront déjà là, et 17h pile, les moments commencent. Viens avec de la famille. C'est férié en République gabonaise et je crois savoir aussi que les enfants du primaire, du secondaire et peut-être même les plus grands qui sont à l'université sont dans un moment de vacances, c'est les vacances de la Toussaint. Donc venez en famille, venez avec madame et les enfants ou les oncles, les tantes, venez à plusieurs pour vivre un moment de qualité autour de la présence du Seigneur. Venez disposer. Faites-vous beau, faites-vous belle, soyez là pour que ces temps, ne ratez pas ces moments. C'est des temps qui vont être un temps fort, un temps d'impact. Et vous savez, je ne suis pas très souvent dans les plateformes ou sur les réseaux sociaux pour faire advertisement pour des programmes. Et quand je viens et que je m'investis pour un programme, vous pouvez avoir l'assurance, pas parce que c'est moi, parce que j'aime la présence de Dieu. J'aime Dieu, j'aime sa présence, j'aime être dans ces moments-là. Je sais ce qui se passe, ce qui se produit. Et c'est pour ça que je veux vous encourager à venir pendant ces temps. Nous aurons
des adorateurs qui vont évidemment nous conduire, nous diriger pendant ces moments parce que nous sommes tous des adorateurs. God is able, je suis en t-shirt God is able, a la charge de conduire les moments de qualité qui sont initiés par Upper Nikao, qui était un ministère d'adoration, un ministère prophétique, également d'enseignement. Et vous aurez l'occasion ce mardi de découvrir davantage ce ministère, puisque nous parlerons succinctement de ce ministère. Et God is able, qui n'est plus à présenter, que certains connaissent, conduira ces moments de qualité. Et nous allons passer un temps formidable dans la présence de Dieu. Alors ça va être formidable, ça va être formidable, ça va être formidable. Ça va être de la qualité. Alléluia. Alors j'aimerais comme ça que l'on prie pour ces moments. Et priez également pour vous qui me suivez, qui m'écoutez. Seigneur, nous voulons te bénir. Parce que tes bontés, chaque matin, se renouvellent. Et la Bible dit que tu démontres ta fidélité pendant la nuit. Alléluia. Merci pour ces temps, ces moments de qualité où tu vas visiter ton peuple, où tu vas nous faire du bien et où on va venir t'adorer en esprit et en vérité. Et ton esprit va nous conduire, va nous guider, va nous orienter dans ta présence d'une manière magnifique, merveilleuse, belle. Waouh, ça va être beau. Je peux le voir dans mon esprit. Alléluia. Merci pour toutes les personnes qui seront là, tous les adorateurs qui seront là pendant ces temps. Merci parce que tu vas nous permettre de nous exprimer, d'ouvrir nos cœurs, de donner une offrande d'adoration et de louange que tu vas agréer, que tu vas aimer, apprécier. Ça va être un parfum, mais alors là, d'une odeur exquise dans tes narines. Alléluia. Et ce parfum, il va nous imprégner. Il va imprégner notre être. Il va nous remplir. Nous allons être dans cette atmosphère, Seigneur, renouvelée, changée, rafraîchie, dans de nouvelles dispositions. Béni sois-tu pour toutes les opérations spirituelles que tu vas faire pendant ces temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Et je vais prier pour toutes les personnes qui sont sur ce direct maintenant. Et celles qui vont écouter cet élément en différé. Seigneur, merci d'étendre ta main. D'étendre ta main sur ces personnes. D'étendre ta main sur elles maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et d'étancher la soif de leur âme. En te révélant à eux. En comblant tous leurs besoins spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'ils n'aillent pas chercher dans des sources interdites, dans des voies interdites, la connexion avec le divin. Mais qu'ils aient, Seigneur, des besoins spirituels pourvus en se rattachant à toi, en se connectant à toi. En connaissant Jésus-Christ, tu as dit que la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ton Fils que tu as envoyé, qui est cette connaissance, cette intimité avec toi. Ceux qui ont perdu
Oh Dieu, la force de prier, de te rechercher, peut-être qu'il passe par un temps de sécheresse dans ce domaine, qu'il soit ramené dans un temps de pluie. La pluie de ta présence qui arrose la terre de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qui recrée l'intimité avec toi dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui ont ces problèmes de pensée pendant qu'ils veulent rentrer dans l'intimité avec toi et ces pensées de condamnation, de culpabilité, ces images peut-être impures, obscènes, soient effacées maintenant au nom de Jésus. Que la lumière soit à l'intérieur d'eux. Oh, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la guérison, Seigneur, de toute forme de maladie, de l'âme, au nom de Jésus. Nous mettons fin à la captivité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche la vie de Christ sur tous ses bien-aimés, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, ô Père, au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu le fais. Merci pour ces anges qui sont envoyés maintenant, Seigneur, dans toute direction, pour en ton nom procurer la délivrance, la guérison, la restauration, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Oh, God is good. I want to tell you that God is good all the time, and all the time God is good. The same yesterday, today, and forever. So, you need to come. You need to come for this moment. Alors, venez pour ce mardi de qualité dans la présence de Dieu. J'ai pas envie d'arrêter, bizarrement. Waouh! J'aimerais bien encore partager quelques pépites avec vous. Alléluia. On a passé des moments compliqués ces 2 dernières années à l'échelle mondiale et on a besoin de Dieu. S'il y a une chose que cette pandémie et les événements qui ont suivi nous enseignent ou bien nous ont enseigné, c'est qu'on a besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu ne peux pas continuer à vivre sans t'en soucier. Tu ne peux pas continuer à mener une existence où Dieu n'est pas au centre. La vie, on a appris de nouveau que la vie est fragile. Et nous ne sommes pas là pour l'éternité. Nous sommes de passage. Il y a un temps de fin. Et qu'est-ce que tu deviendras après? Et même pendant que tu vis, est-ce que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé, t'a suscité? Là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore synchronisé leur existence avec Dieu. Tu ne peux pas continuer de vivre sans être en connexion avec ton Créateur. Tu as besoin de le connaître et tu as besoin de vivre une vie qui soit en accord avec ses projets, ta volonté et sa volonté pour ta vie. Ton accomplissement, ton épanouissement passe par ça. Et j'aimerais te dire ce soir, Jésus t'aime et qu'il est là pour toi. Et que si tu n'as pas encore connu cet amour de Dieu, c'est la saison pour toi de le connaître, de le faire, de démarrer ce merveilleux chemin, cette marche avec Dieu. Dis simplement, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux vivre pour toi. J'ai peut-être fait mes propres choix, j'ai vécu comme j'ai pu. Hein? Mais je comprends qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort. Et je voudrais véritablement, au-delà de mes faiblesses, mes manquements, ma vie actuelle, me rattacher à toi. Montre-moi la voie. Parle-moi, oriente-moi.
Fais-moi connaître qui est la personne de Jésus. Et si tu es sincère, si tu es vrai, Dieu va se révéler à toi. Parce qu'il se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Le tout, c'est la sincérité. Alléluia. Amen. Alors, merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Je fais des big up à tous ceux qui ont été avec moi. J'ai vu les commentaires. Je n'ai pas pu réagir. Parce que je ne voulais pas être distrait. Et merci à tous. Priez pour nous, priez pour vous. Et encore, si vous êtes à Libreville, soyez là ce mardi 1er novembre, AVA2, à l'Alliance chrétienne. Nous serons à la salle polyvalente de l'Alliance chrétienne pour des moments de qualité dans la présence de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Thank you. Amen.